presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on retrouve Mathieu Béliard pour l'actualité. C'est à vous, Mathieu. Oui, bonjour, chère Julie, bonjour à tous, chers auditeurs, bienvenue sur Europe 1, si vous venez de nous retrouver. L'actualité ce matin, c'est bien sûr la victoire des Bleus face au Pays de Galles, 3-0. Oui. Et encore, le score aurait pu être plus lourd, nous le savons, puisque Karim Benzema a raté ce pénalty. Et c'est vraiment... Oui, d'ailleurs, je le note. Bravo, monsieur Béliard, vous l'avez remarqué, il l'a fait exprès, monsieur Benzema. Bonjour, madame Leclerc. Bonjour. Jolie métisse. Et voilà, à peine revenu, monsieur Benzema loupe sciemment, je le dis, les pénaltys. Voilà. Mais la question qui se pose, nous en parlions avec Sébastien Chenu, aime-t-il seulement la France? Non, c'est une vraie question. Et ça me choque, voyez-vous, j'hyperventile parce que là, faut que j'appelle Pascal Pro, excusez-moi. Non, c'est bon, non, allez, non, madame Le Pen, c'est pas la peine. Emmanuel Macron entame cette semaine un tour de France des territoires pour prendre le pouls de la population française. Pour cette deuxième étape, il est attendu dans la ville de Martel, c'est dans le Lot, et c'est le village de Patrick Sébastien. Ouais, génial. Oh là là. Ouais, les copains, les potos. Oh, mais non, les potos. Ouais, salut Julie. Oh là là, c'est quoi ça? Il y a Macron qui vient chez nous, qui vient chez moi dans mon petit village de Martel. Du coup, avec les copains, on lui réserve un petit accueil sympa. Ouais, les gars, c'est parti. Même pour tes auditeurs, voilà, ça réveille un peu de fanfare. On n'écoute jamais de fanfare sur Europe 1, c'est marrant, je t'écoute. Il n'y a jamais de fanfare, je comprends pas pourquoi. Alors Patrick, vous habitez Martel, hein. Un proche d'Emmanuel Macron évoque la possibilité d'une rencontre entre vous deux aujourd'hui même. Ah ouais, allez, attendez, 2 secondes, on va baisser un tout petit peu, on baisse un petit peu, Bernard. Arrête. On l'attend d'une seconde à l'autre. Non, mais continue quand même, joue un petit peu. Ouais, attends, non, Bernard, non. Ouais, doucement avec le tuba, mais remets ton flûte quand même, on attend le président. Remets ton flûte, oh non. Il a mis un string bleu, blanc, rouge. C'est con. Quel déconneur, oh putain. Attends, tenez-vous les gars, le président, il arrive. Oh, la bagnole. Ah, il y a le président qui arrive. Ah, d'accord. Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Quel plaisir, mon cher Patrick Sébastien, de vous retrouver dans votre village, de naissance. Écoutez, nous devons, vous le savez, attendez un instant, que se passe-t-il? Voilà. Oui, nous devons... Alors. Salut quand même. Monsieur le Président, salut quand même, tire mon doigt. C'est pas vrai. Non, Patrick, je vous en prie. Mesdames et messieurs, chers amis, je tenais solennellement à vous dire tous et toutes mon soutien et vous dire combien votre région... Attends, stop. Cool, décoince-toi, t'es chez le peuple, là. Attends, avant de démarrer ton discours, prends une saucisse. Je t'ai apporté une surprise. Manu, non, arrêtez les gars, rangez la vachette, c'est pas pour tout de suite. Non, je voulais parler sérieusement au président de la République, j'ai en face de moi, je parle santé publique. Non, Manu, tu sais qu'en ce moment, il y a des gens qui refusent de se faire vacciner parce qu'ils écoutent Jean-Marie Bigard. Et bien, comme Bigard et moi, on est sur le même terrain, voilà, j'ai fait une chanson pro-vaccin pour t'aider dans ton boulot, ta mission là, parce que c'est le bordel, parce que je suis un gars responsable. Ça s'appelle « Je te sors ma grosse seringue ». Oh non. Alors ça fait « Je te sors ma grosse seringue et je t'injecte mes 2 doses, une dose, 2 doses, oh là là, et tralalalala, et tralalalala. Voilà, c'est une chanson citoyenne. Pitié. Oui, écoutez, je suis très sensible à votre écriture, mon cher Patrick. Mais ça ira. Écoute, juste un instant, je fais une interview avec... Je reviens vers vous et j'ai une interview avec Madame Julie. Pardonnez-moi. Oui, merci Patrick, merci. C'est cool. Prends ton temps. Allez, c'est bon, Patrick. Allez, renvoie la fanfare. Monsieur le Président. Monsieur le Président, bonjour. Alors, ce Tour de France, il a démarré hier à Saint-Cyr-la-Popille, hein, on a vu ça. Oui, écoutez, voilà, vous voyez maintenant que je suis vacciné, je peux aller au contact des gens plus facilement. Oui, c'est vrai que vous vous êtes fait vacciner contre le Covid, vous, hein, on a vu ça. Oui, et puis également contre la peste, la variole, le choléra et la polio. Bref, tout ce qu'on risque d'attraper en quittant Paris. Non, mais ça va pas. Mais notez que j'ai quand même quelques anticorps, j'ai des provinciaux dans ma famille, vous savez. Alors, ces déplacements s'inscrivent dans la continuité de votre interview à la revue Zadig. Vous voulez gommer l'image du président déconnecté en vous déplaçant en province, en parlant de vos origines modestes, de vos cousins au chômage, tout ça. Oui, les cousins chômeurs, la honte de la famille, autant vous dire.
Heureusement, ça s'est arrangé. Ah, ils ont trouvé un emploi. Non, c'est juste qu'on ne les voit plus. Mais pour répondre à votre critique, non, je ne suis pas, comment vous dirais-je, je ne suis pas déconnecté. J'aime la France des territoires. Vous savez, la France qui trime, la France qui bosse à l'usine, la France qui a des auréoles sous les bras, moite et vinaigrée pour bien montrer qu'elle a travaillé. C'est pour ça que je suis parti hier à Saint-Cyr, la Popie, à la rencontre de ces populations taiseuses, hostiles aux Parisiens. Enfin, arrêtez, Saint-Cyr-la-Popie, c'est un village touristique qui a même fait l'objet d'une émission de Stéphane Bern. Et 78% des habitants avaient voté pour qui? Pour vous. Et oui, voilà. mais 78% des habitants, sur une population qui fait quand même 32 habitants, ça fait quand même, excusez-moi, ça fait quand même 7 personnes, pas une de moins, qui n'avaient pas voté pour moi. Donc, écoutez, oui, j'y vais petit à petit. Vous savez, avant de vous jeter à l'eau, vous vous mouillez la nuque, c'est normal. Oui, merci. Allez, bonne journée, Monsieur le Président. De son côté, Jean Castex est en Tunisie. Bonjour, Monsieur Castex. Alors là, c'est plus la fanfare, c'est autre chose, hein? Oui. Salam alaikum, Madame Julie. Salam alaikum, Monsieur Péliard. Et bonjour à Papi et Mamie, que je préfère saluer en français. Hein, vu que les Arabes, Papi et Mamie n'aiment pas trop ça. Écoutez, oui, non, Vivi, je suis en Tunisie. Notamment pour évoquer la situation sanitaire. Alors, effectivement, vous êtes là-bas, entre autres, hein, pour apporter de l'aide matérielle aux Tunisiens dans la lutte contre le Covid. Voilà, exactement, Vivi. Et j'étais d'ailleurs en train d'établir un partenariat tout à fait intéressant, un partenariat commercial avec un jeune secrétaire d'État local qui est à côté de moi. Monsieur, je parlais de vous à l'instant, monsieur. Donc, nous en étions où de notre négociation commerciale, mon ami? Donc, 500 000 doses d'AstraZeneca. Je vous les échange contre le narguilé, la chicha bleue, et puis la jolie, si, à côté des platagines, là-bas. Ils sont jolis aussi. Vous me les laissez, les platagines, hein? Non, c'est pas assez. Non, il n'y a pas. Il est dur en affaires, vous savez. Alors, je vous échange 700 000 doses contre la chicha. 3 doses de tabac à la pomme et vous me mettez un tapis en plus. Hein? Allez, soyez sympa. Je ne sais plus quoi faire de toutes ces doses. Ça ne se vend plus chez moi. Soyez compréhensif, monsieur le secrétaire d'État. Ils sont tout neufs. Vous faites une affaire, je vous jure. Hein, Abdoullah? Non, c'est pas assez. C'est pas possible. Écoutez, non, on ne va pas vous écouter marchander toute la journée. Hein. Vous êtes avec plusieurs ministres, Jean Castex, dont Gérald Darmanin, pour parler immigration. Oui, c'est un dossier épineux, car attendez, où est-ce qu'il... Oui, attendez une seconde. Oui, mais où il est passé, mon Gérald? Gérald, non, tu ne lui passes pas les menottes. Oui, c'est un Tunisien, mais il a le droit d'être chez lui, celui-là. C'est pas comme chez nous. Excusez-le, c'est les réflexes. Je vous laisse, j'ai encore du travail. Bon, alors, cher, oui, alors, nous avons 300 000 doses d'AstraZeneca et je prends juste le tapis, là, ça va quand même. Non, pas assez. Bon courage pour ce séjour en Tunisie, Jean Castex. Hein. On n'en a pas encore parlé, mais c'est historique. Hein. Les femmes de chambre de l'hôtel Ibis des Batignolles, quartier parisien, qui étaient en grève depuis 22 mois, ont obtenu gain de cause. Un panier repas à 7,30 € refusé pendant 22 mois. L'augmentation des rémunérations et la diminution du nombre de chambres à nettoyer qui passe de 3,5 à 3 par heure. On va appeler le groupe Accor, tiens. Bonjour et bienvenue aux Hôtels Accor. Hello, welcome to the Hôtels Accor. Hasta la vista, hasta la victoria, en les hôtels Accor de Branche. Nicolas Sarkozy, c'est vrai que vous êtes toujours membre du conseil d'administration du groupe Accor. Envie de vous relaxer dans une chambre parfaitement nettoyée par un personnel compétent et rémunéré? Les Hôtels Accor vous accueillent dans des établissements éthiques et progressistes, où le bien-être de ses clients est en accord avec celui de ses salariés. Fatigué de ressentir du culpabilisme en séjournant dans les hôtels qui exploitent de pauvres smicards? Les Hôtels Accor vous garantissent des vacances soulageantes où vous serez heureux de voir nos femmes de chambre et nos cuisiniers épanouis dans leurs emplois.
Dégustez votre carpaccio de Saint-Jacques servi par un être humain souriant, disposant d'un panier repas de 7,30 € ainsi que, tenez-vous bien, d'un salaire. Notre personnel bénéficie également de Ferrari de fonction, d'une semaine de 12 heures et de massages fournis par des clients gauchistes volontaires. Alors, précipitez-vous dans les hôtels Accor et dès tout de suite, prenez un réservage sur notre site internet. Nos chambres sont disponibles actuellement au prix préférentiel de 8 400 € la nuit. 8 400 €, mais c'est hors de prix. Qu'est-ce que c'est que ce prix-là? Oui, ben, c'est que vous, Mme Julie, ben, écoutez, oui, mais c'est bien joli de filer des paniers repas aux employés. En attendant, ça coûte des sous, il faut bien qu'on les récupère quelque part. Hein. Eh ben, allez donc, quelle mentalité. Nicolas Canteloup et Julie à retrouver sur europe1.fr.